Cette histoire prend place durant l'été de mes 22 ans. C'était un été chaud, comme je n'en ai connu que dans mon Alsace natale. Face à l'ennui, je décida de monter sur mon vélo et de faire un tour jusqu'à croiser de quoi m'occuper. Je pris donc mon vélo et m'en alla au centre du village, endroit où habituellement je ne mettais jamais les pieds. Mais j'espérais trop croiser un ami, histoire d'aller me baigner ou d'aller pêcher à la rivière. C'est alors qu'en errant dans les rues, je croisai une vieille dame. Hors d'elle, dans les petits villages d'Alsace, tout le monde se connaît, au moins de vue. Par chance, je la connaissais, et même personnellement. C'était la mère de mon professeur d'école élémentaire. Je la salua et lui proposa mon aide, sans même savoir de quoi il s'agissait, trop heureux de m'occuper. Elle ne cessait de parler de ses oies et encore ses oies. C'est là que je commença à me demander si je n'avais pas simplement perdu la tête, et avait halluciné ce moment. Je lui demanda donc ce qui était arrivé à ses oies. Elle m'expliqua que son frère avait volé ses oies, et qu'elle voulait aller à la gendarmerie porter plainte. C'est alors qu'aux anges d'avoir pareille histoire à raconter plus tard à mes amis, je lui dis que bien entendu je l'accompagnerais pour l'aider dans ses démarches. Pour être tout à fait honnête, je ne me sentais pas non plus capable de laisser cette pauvre vieille dame sous pareille chaleur. Nous allions donc à la gendarmerie. La vieille dame raconta son histoire au gendarme. Ce dernier tenta de la raisonner de porter plainte contre son frère. Mais rien à faire. Alors, le gendarme proposa un marché à la vieille dame. S'il ne retrouvait pas ses oies d'ici le lendemain, il finalisera le dossier de plainte. C'était son expérience qui parlait. Il savait que sous l'ennui et la chaleur, les personnes âgées étaient souvent impatientes et têtues. Après une négociation si longue que j'en étais presque arrivé à regretter d'être venu, je commençais à somnoler. Quand soudain, tous deux se levèrent. La vieille dame me remercia et partit. Sachant que je n'avais pas tout suivi, mon adjudant, le surnom du père de mon ami, me dit que la vieille dame avait fini par accepter son offre et que je pouvais rentrer chez moi. En me dirigeant vers la sortie, je savais que l'ennui allait recommencer dès la porte de la gendarmerie passée. C'est pourquoi je fis volte-face et m'écria « Mon adjudant, je veux venir avec toi. Emmène-moi et apprends-moi. » Le vieux flic sourit. Je pense qu'il avait compris que je m'ennuyais. Étant donné qu'un vol d'oie représentait à l'époque l'un des crimes les plus graves de mon village, c'est pour dire qu'il n'y avait pas beaucoup de boulot pour un flic, il accepta. C'est alors qu'âgé de 22 ans, et par ennui, j'entama ma première enquête criminelle aux côtés du père de mon ami.